tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite revue de presse d'un de mes livres que j'ai eu l'an dernier, par fin d'année. C'est-à-dire, c'est les robes trapèzes. Sans pince, sans fermeture, sans glissière et sans boutonnière. Secret de couturière, c'est une japonaise, je crois, une asiatique en tout cas, qui a créé ce livre. Il coûte aux éditions de Saxe 19,50 €. Vous avez de la taille patron, qui sont ici, en taille réelle du S, M, L, XL. Et je vais vous présenter les modèles. Alors on va déjà enlever ça. Sinon ça va faire... Ah, désolé pour les bruits. Hein. Déjà, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reprends les vidéos. Comme vous voyez, c'est un petit peu désuet, mais bon, on va y arriver. Alors, on a le sommaire, évidemment. On a plusieurs sortes, printemps et automne, été et robe de fête. Alors, en premier, on vous présente un avant-propos avec les robes de couverture, coupées dans le biais. Alors, printemps et automne, bon, c'est cette robe-ci qui est cousue dans le biais. Hop. Vous avez numéro 1 la robe qui est ici, qui s'appelle la robe basique, toute simple, enchaînée trame. Bon. Cette robe est une base de robe trapèze en coupant les pièces en biais. Ça, c'est la numéro 1. La numéro 2, c'est la robe basique courte. C'est la même, mais en court. Et vous avez le type A. Vous avez 3 types. A, A' et B. Et ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Ensuite, en numéro 3, vous avez la robe en colure perlée et boléro. Ensuite, celle-là que j'adore, qui est en modèle B. Le numéro 4, c'est la robe à empiècement. Donc, vous avez plusieurs robes à empiècement. Elle est magnifique hein, quand même. Elle est vraiment superbe. Mi-longue. Ensuite, on repart avec une robe en forme A, la numéro 5, avec la robe lavalière, avec son petit col comme ceci. C'est pas mal. La robe, c'est un autre modèle de robe A', un peu plus moins évasée, on va dire. La robe festonnée avec écharpe. Alors dites-moi dans les commentaires si je vais trop vite. Hein. On arrive dans le chapitre 2 avec les robes d'été. Donc une robe fleurie qui est un peu moins évasée dans le bas. Toute simple. Elle est vraiment magnifique. Ensuite, toujours dans le A', en moins évasé, on a le gilet à col Mao. Et le numéro 9, c'est la robe à rayures. Alors, c'est tout du chêne et trame, hein, d'après ce que je vois. La robe à empiècement B, numéro 10, la robe boutonnée dans le dos. Avec un petit boutonnage tout mimi dans le dos. Et celle-là, c'est une robe évasée. Ensuite, on a la robe tunique, toujours en robe évasée, sans manches. Voilà. Vous voyez, ce sont tous des robes sans manches. Donc ça, c'est bien. On peut mettre des petits soupulents en dessous, en hiver. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Alors celle-là que robe à empiècement, robe en dénime, c'est le numéro 12. Celle-là, c'est mon top. La blouse en Vichy, on peut la faire aussi en blouse. Donc ça, c'est en évasé. C'est le type A. Et c'est le numéro 13. Les explications sont à la fin. Et la robe à empiècement encore, maxi robe à 3 volants. C'est la numéro 14. Voilà. Avec des petites fermetures dans le dos, des petits nœuds dans le dos. Très choupi. Alors maintenant on passe aux robes des fêtes.
robe à nœud, avec un gros nœud sur le niveau du ventre. Bon, là, je suis pas sûre que ça soit à mon avantage avec le nœud. Et c'est une seule pièce, donc il n'y a pas d'empiècement. Une robe à damier doublée. Et c'est la numéro 16. On a la numéro 17, qui est une robe à écharpe en mohair, qui est magnifique aussi. La numéro 18, c'est la robe à empiècement. Alors attendez, la numéro 17, c'est une robe évasée sans empiècement. Et la numéro 18, c'est une robe évasée et empiècement, pardon, asymétrique avec étole. Franchement, j'adore aussi celle-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est que devant est plus courte que dans le dos. La numéro 19, pardon, c'est une robe à effet bustier et boléro qui est normalement qui n'est pas avec un empiècement, mais là elles l'ont fait avec un empiècement. C'est original, c'est pas mal non plus. Pour une robe de fête, c'est sympa. Ensuite, on a une robe de mariée à volant qu'on peut mettre aussi sans être en mariée. Hein. On peut faire pour la ville. Ça, c'est un sans empiècement, c'est évasé le type A. Et on arrive aux explications. Donc, vous avez sur le tour de poitrine la taille S. Alors, vous mettez en pause et puis vous regardez le tableau des mensurations ici. Donc, je vous le dis. Le S en tour de poitrine, c'est 79 à 84. La taille M, tour de poitrine de 88, c'est un tour de 85 à 90. La taille L, pardon, un tour de 94 cm entre le 91 et le 96. Et le XL, qui est pour moi un tour de poitrine de 100 entre le 97 et le 102. Donc 4 choix de taille. Vous avez 3 silhouettes, le type A, le type A' et le type B. Donc le type A, c'est la robe trapèze sans empiècement. Le type A' un peu évasé sans empiècement. Et le type B, robe avec empiècement. Tous les patrons se trouvent donc ici. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire avec le type empiècement, le type B, le style B, vous pouvez changer les empiècements. Donc, ensuite, on a comment fonctionnent les styles. Le A, le style A. Donc, vous avez les explications en photo et en français, c'est bien fait. La confection de la robe de style B. Donc elles sont toutes pareilles. Hein. Donc après il y a les empiècements. Hein. Après vous avez la coupe des robes. Du nombre des robes, le 1, le 2, le 3, le 4, etc. etc. Les techniques de base. C'est un petit livre qui est assez sympa, je trouve. Et là vous avez, alors là c'est très succinct, mais bon, après quand on connaît les... Comment dirais-je, pas les transformations, Ah, aidez-moi. Les confections des robes, on arrive à s'y faire. Parce que là, il n'y a pas de photos. Vous avez quelques dessins et puis de l'écriture. Mais bon, c'est en français, donc on s'en sort quand même pas mal. Ce qui est bien, c'est que vous avez le plan de découpe de la robe, par exemple. Là je prends la robe numéro 3, perles et boléro. Vous avez le plan de découpe. Vous avez comment elle se finit, avec le petit col perle. Et ils sont tous de la même manière. Au niveau du patron, donc là je vais vous donner un autre. Voilà, comme ça, hop. Vous voyez, c'est très succinct, il y a beaucoup d'écriture, mais bon, une fois qu'on en a fait une, je pense que je vais en faire plusieurs de ce livre. Donc moi, mes préférés sont, alors, la robe été, avec la petite boutonnière dans le dos ou sans la boutonnière, le gilet Mao,
La robe d'énigme, celle-là aussi, avec empiècement. Et puis les petits nœuds derrière. La robe d'énigme, la robe tunique, qui est pas mal non plus. Vous avez la robe, attendez, la robe tunique, c'est le numéro 11. On se réfère au numéro 11. Voilà. Vous avez sur la... Non, ça c'est la 14, c'est pas celle-là. Hop, hop. On va y arriver, hein, les filles, on va y arriver. Où elle est? Où est-elle, la robe 11? Alors, attendez, parce que... je retrouve... J'ai perdu la page, au secours. J'ai perdu la page, bien sûr, j'ai perdu la page. Alors, la robe tunique, voilà. En 57, c'est pas la bonne page. Alors, faut tourner les pages, voilà, je l'ai. C'est du type A. Voilà. Donc, vous avez les fournitures, ici. Donc, je vous dis, la robe tunique, qui est donc celle-ci. D'accord? Il vous faudra, eux prennent du lin, mais bon, tout chaîne et trame. En S et M, il vous faudra 1,10 m pour 1,30 m et 1,20 m pour 1,20 m pour 2,40 m en L ou XL. Prévoir un peu plus de 1,20 m pour couper dans le biais, parce que c'est un coupé, une découpe en biais, pardon, je vais y arriver. Donc ça, je le vois bien en... Comment appelle-t-on ça? La tunique, je la vois bien en petit Vichy, peut-être. Ça pourrait être sympa. Donc, je vous disais, les patrons sont ici. Ils sont un petit peu imbriqués les uns dans les autres. Mais on arrive quand même, hop, à voir ce qui s'y passe. Hein. C'est pas non plus la burda. Hein. Donc, c'est déjà bien. Alors, comme je vous disais, au départ, les types, les devants, et par monture devant A et pardon, non, c'est pas ça. Tous les types avec empiècement du style B peuvent être 4, 10, 12 et 14, 18. Donc là, c'est dans le petit encart ici. Vous avez les robes à empiècement, les robes moins évasées et les robes évasées. Et comme ça, vous pouvez quand même vous diriger par rapport au livre et par rapport au patron, quel genre d'empiècement vous voulez sur la robe. J'espère avoir été claire. Ne pas avoir été un peu trop AU. Donc dites-le moi dans les commentaires si je suis trop speed. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas refait de vidéo. Je répondrai à toutes vos questions, bien sûr. Je ferai quelques robes et tuniques, parce que j'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est que c'est adapté aux semi-débutantes, puisqu'il n'y a pas de pince, ni fermeture, ni un peu de boutonnage. Donc, si vous avez déjà commencé à faire des vêtements, ça c'est bien. On se réfère uniquement sur le tour de poitrine pour les styles A, B et A'. Après, si vous avez des hanches un peu plus fortes que la poitrine, comme c'est mon cas, il y aura des modifications à faire au niveau patron et des vérifications et modifications à faire. Certainement. Donc ça, je vous les expliquerai quand je les aurai créés. Eh bien, cette petite vidéo de revue de presse de ce livre, hop, que je vous dis, aux éditions Saxe, qui coûte 19,50 €, mais moi je l'ai eu, la personne qui me l'a offert l'a eu sur Vinted, et il m'intéresse fortement. Franchement, je ne connaissais pas la couturière qui a fait ce livre, mais franchement, j'adhère. Là, j'adhère vraiment. Voilà, pour aujourd'hui c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, que vous aimerez un peu regarder, acheter le livre et faire tes vêtements. Et je vous aime. À bientôt. Ciao.